Ouverture du Forum international pour le développement socio-économique de la préfecture de Tougué, initié par l'Association des ressortissants pour le développement de Tougué. Ce forum s'inscrit dans un cadre de recherche de pistes de solutions pour le développement dans tout secteur confondu de la préfecture de Tougué. Venus de partout dans le monde, c'est un nombre incalculable de ressortissants qui a rallié la Maison des Jeunes de Tougué pour participer à ce forum. Reportage Abdourahmane Ba et Ibrahima Souri, 5 camarades. C'est dans cette salle archi-comble que des pistes de solutions pour le développement socio-économique de la préfecture de Tougué vont être trouvées. Le temps est précieux. Seulement 2 jours sont accordés à l'association des ressortissants pour le développement de Tougué et aux participants pour le repérage des solutions idoines à la préfecture. Il a été initié et convoqué dans le cadre unique de faire regrouper tous les natifs de Tougué pour un développement socio-économique. Cette allocution est certes fondée d'espoir, mais n'empêche que les autorités locales et le gouverneur de la région interpellent sur les défis à relever, tout en rappelant l'importance de la main-d'œuvre locale. Il faut noter qu'on ne peut pas parler de développement en restant fermé sur soi-même. Pour cela, nous demandons la construction de la route de Tougué-Kansangui. Il faut également noter le manque de réceptifs hôteliers à Tougué. La résidence de Monsieur le Préfet et le bloc administratif sont en état de vétusté. Quelle que soit la volonté du gouvernement de faire la promotion de la politique de décentralisation, ça n'avancera pas. Parce que la politique de décentralisation implique obligatoirement les fils du territoire. Tougué manque presque de tout. Tous les secteurs d'activité sont absents. Le ministre de l'Enseignement supérieur est aussi ressortissant de Tougué. Selon lui, le gouvernement a un programme de développement pour tout le pays et Tougué n'échappe pas aussi à ce programme de développement. Mais l'honorable avait dit aussi que le développement de chaque contrée repose sur les enfants de cette contrée-là. Malgré un nombre incalculable d'intellectuels et de cadres originaires de cette préfecture, Tougué est comme une zone séchée, en attente d'une campagne de reboisement. Et sur le continent, quelques heures après l'arrestation arbitraire de Paul Ismaël Boro, le directoire de campagne de Soumaïla Cissé a fait une déclaration pour condamner et exiger sa libération sans délai. Et selon Tchébile Dramé, les accusations contre Paul sont ridicules. Il n'a pas de comportement illicite et Paul est en train de payer le prix de son engagement politique, indiquait Tchébile Dramé. Pour plus de précision, il est au micro de Brahima Sogoba depuis Bamako. En dehors de tout contrôle judiciaire, sans mandat et rien, ça veut dire que l'institution judiciaire ne sait pas ce qu'est devenu un citoyen malien privé de ses libertés, ne sait pas ce qu'est devenu un homme politique malien qui s'est opposé au président sortant. Donc ce pays est devenu un pays sans foi ni loi. Les règles de l'état de droit sont bafouées, piétinées. Ce sont des escadrons qui font la loi à Bamako. Il est fort regrettable que la sécurité d'État soit détournée de sa mission cardinale pour être transformée en police politique au service d'un régime. C'est un détournement de mission que nous ne laisserons pas fouler aux pieds nos libertés fondamentales conquises dans le sang. Nous n'accepterons pas. Nous exigeons la libération de Paul Ismaël Boro. La démission de Nicolas Hulot, un nouvel épisode de l'histoire mouvementée des ministres issus de la société civile qui tient une place éminente dans l'exécutif d'Emmanuel Macron. Plus de terre, la série industrielle par rapport à l'échelle de ce... S'il vous plaît. Toujours pas d'accord au sein de l'Union européenne sur le glyphosate. Comment est-ce que vous réagissez? J'ai appris ce matin la décision du ministre d'État, ministre en charge de la transition écologique, de démissionner et j'en prends bien entendu acte. Je voudrais
au titre de ma première réaction, d'abord remercier Nicolas Hulot parce que pendant 16 mois nous avons travaillé ensemble et j'ai aimé travailler avec lui, j'ai aimé essayer de faire en sorte de pouvoir mettre en œuvre les engagements du président de la République, à la fois sur le plan climat, sur le plan biodiversité que nous avons annoncé ensemble et que nous allons mettre en œuvre. Et puis Emmanuel Macron déclare ce mardi de respecter la décision de Nicolas Hulot, un homme libre de quitter le gouvernement, et indique qu'il compte désormais sur son engagement sous une autre forme. Suivez. C'est une décision personnelle qu'il a prise ce matin. Et si j'ai choisi Nicolas Hulot il y a 15 mois, c'est parce qu'il est, entre autres, un homme libre. Et donc je respecte sa liberté. Je souhaite qu'elle n'enlève rien à son engagement. Et donc je souhaite pouvoir toujours compter sur celui-ci sous une autre forme, et là où il sera. Je pense qu'en 15 mois, ce gouvernement a fait plus qu'aucun autre dans la même période sur ce sujet. Plus qu'aucun autre. Des habitants de Phoenix rendent hommage au sénateur de l'Arizona, John McCain, cet État du Sud-Ouest qu'il a représenté plus de 35 ans au Congrès au lendemain de l'annonce de son décès. L'homme qu'on pleure aujourd'hui était avant tout un vétéran, puis un candidat qui a défié Barack Obama dans la course à la Maison-Blanche en 2008. John McCain, sénateur de l'Arizona, n'est pas un homme ignoré. We wanted to pay our respects to a great American patriot, a great American hero, and just an honorable man. As a Vietnam veteran and also as a commander of the Honor Guard, it was my duty and our responsibility to be here to honor his memory and let everybody know exactly what kind of man he was. Le sénateur John McCain, 81 ans, était atteint d'un cancer incurable du cerveau. Il avait arrêté le traitement après 1 an de lutte, conscient que la mort était proche. Aujourd'hui, même ceux qui ont des différends avec lui rendent hommage. Well, I didn't agree with him all the time. He was always for the people of Arizona, and he was one of us. Depuis l'été 2017, John McCain est resté moins politique, mais il s'est trouvé les mots et la force pour défier le président Donald Trump, pour qui il n'a jamais caché son mépris en votant contre sa réforme du système de santé. Et voilà, c'est cet élément qui m'a fait à cette édition d'information réalisée par toute l'équipe d'Espace TV. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout l'info continue sur notre site web à www.espacetvguinée.info et bonsoir.